Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va deux séries, voire trois séries de vidéos. On va essayer en fait de faire l'enregistrement via des bases de données, puis dans cette vidéo. Et puis après, on fera appel à l'authentification avec un login et password simple. Et la troisième vidéo, on va essayer en fait de faire l'authentification avec le DFA, avec le Double Factor Authentication, avec un mot de passe, plutôt avec un code aléatoire qui va être généré puis être envoyé via SMTP à votre email pour pouvoir s'authentifier en s'appuyant sur la double authentification. Alors, on va commencer là pour l'enregistrement. On va faire appel en fait à un menu qui va s'articuler autour de trois volets, genre print, un taper ou bien un tout simplement, un pour taper un en fait pour l'enregistrement, voilà, et puis taper 2 pour l'authentification. On va prendre en fait 2 pour taper 2 pour l'authentification, taper 2 pour l'authentification, voilà. Et puis l'authentification. Et puis on verra avec le 3 pour tout simplement quitter notre programme. On appellera en fait la fonction quit directement, donc taper 3 pour quitter. Pour quitter. Voilà. Donc là, on fera aussi appel en fait à une boucle infinie où on aura en fait le choix soit un, soit 2, soit 3. On utilisera aussi euh, donc le match. Pour ce faire, on récupère tout d'abord taper donner votre choix, donner votre choix, et puis en fait, une fois l'utilisateur nous donne notre choix, son choix plutôt, donc on va essayer en fait de faire appel à match, donc une nouvelle version en fait de comment dire en fait du choix en fait utilisé par l'utilisateur. C'est l'équivalent de Selon, qui à partir de la version 3.10, on pourra l'utiliser avec le Python. Donc là, c'est le choix en fait, c'est 1. Dans ce cas de figure, on va faire appel en fait à une fonction qui se nomme genre enregistrer. Enregistrer. Voilà, la fonction enregistrer, donc on le fera, on la développera après, puis on break. Le case 2, donc ça va être authentifié, et puis on break de même, et puis le case 3, ça va être le quit directement. Donc une fois on on veut en fait quitter le programme. Le cas échéant, c'est-à-dire le cas else, le cas où on arrive où l'utilisateur introduit en fait autre que 1 et 2 et 3, là on va lui dire merci d'introduire 1, 2 ou bien 3. Voilà. Donc là, c'est les différentes en fait fonctionnalités. Donc nous en fait, juste là, on va faire appel en fait à enregistrer. Voilà. Juste on prend en fait la même fonction qui est là. On va la développer après, juste là pour tester en fait. Je vais juste faire appel à enregistrer. Et pour faire en fait l'authentifier, donc de même, donc def authentifier, donc print authentifier, et puis on fera appel à notre fonction menu authentifier, voilà, et puis en fait notre fonction menu, voilà. Donc là, on teste rapidement. Donc Python 3, base de données, voilà. Donc menu. Donc là, si je fais 1, ça me donne enregistrer. Si je fais 2, ça me donne authentifier. Si je fais 3, elle quitte. Et si je fais en fait un autre caractère, là, il ne va pas en fait l'accepter que lorsqu'on lui donne 1, 2 ou bien 3. Alors là, c'est le menu en fait principal. Comme je vous ai dit, on va se contenter de l'enregistrement maintenant. Juste là,
on aimerait bien en fait, avant de s'enregistrer, on aimerait bien en fait récupérer. On peut faire soit une fonction directement la mettre ici. Donc while true, on va avoir en fait, on va essayer en fait d'avoir le nombre en fait d'enregistrements, le nombre d'utilisateurs à enregistrer dans la base de données. Donc pour ce faire, je peux donner en fait nombre égale int input donner le nombre d'utilisateurs à enregistrer. Voilà, et une fois en fait il nous donne en fait le nombre, je break ici, voilà, je break ici. Et tant qu'il ne donne pas en fait le nombre, while true, donc là, à la limite, en fait, je peux en fait utiliser en fait le try. Voilà, deux points. Je tabule ces deux lignes là. Voilà. Et dans le cas où il me donne en fait value error, dans le cas où il me donne en fait un nombre autre qu'un entier, on va lui dire print merci d'introduire un nombre. Pourquoi en fait je fais cette manipulation? En fait, on aimerait bien donc récupérer en fait le nombre ici. Donc on aimerait bien en fait, ce qu'on aimerait bien en fait faire, c'est que quand on enregistre, on met en fait un nombre déterminé en fait de personnes à enregistrer, puis lors de l'authentification, si on veut en fait faire appel en fait à plusieurs, comment dire, plutôt qu'on s'authentifie, on s'authentifie avec un seul utilisateur, du coup ça va être enregistré de 1. D'accord? Donc là, break, while true, case, enregistré, donc là, en fait, voilà. Donc là, c'est pour cela qu'elle est en surveillance, vu que la fonction, on n'a pas en fait défini avec la variable en fait interne. Voilà. Donc après, ces deux fonctions, en fait, on va les traiter en fait dans un programme à part. Donc là, juste from, j'ai créé en fait un petit fichier qui se nomme authentification base données. On va importer en fait toutes les fonctions, import étoile, tout simplement. Après, on va se focaliser ici, donc et on va faire appel en fait à ces deux fonctions. Voilà, voilà, et là tout va bien par rapport à notre menu en fait principal. Ben, et puis en fait, on va se focaliser au niveau en fait de l'enregistrer. Dans la future, dans la vidéo qui suit, on va essayer en fait de voir authentifier. D'accord? Donc là, j'ai pris en fait un check de email qu'on aimerait bien en fait vérifier donc, au tout début. Donc pour ce faire, je vais faire en fait une petite fonction qui est voilà, une petite fonction qui est def check email par exemple. Voilà, on va checker si l'email en fait il est donc valide ou pas. Donc là, def check email. Donc là, on va récupérer cette chaîne de caractères et puis en fait if donc importer aussi en fait on peut mettre là on verra import re l'expression régulière et puis if re.search de regex. Donc là, la variable avec les mails qu'on a introduit, si cet email-là donc est bon, donc return true, else, ça va être return false. Puis, on essaie en fait de voir donc comment ça se passe par rapport à notre programme en fait principal. Alors, là, dans notre programme principal, en fait, on va créer une base de données qui est composée donc du nom, du prénom, du genre, de l'email en tant que clé primaire et du mot de passe et de pouvoir en fait par la suite checker ces informations-là. Voilà. Donc, on va commencer par créer en fait une base de données qui se nomme, donc là, tout d'abord, en fait, on va faire appel au package. Donc, on va mettre en fait import, comment dire, SQLite 3, as SQ par exemple.
Et puis on fera en fait appel à ConnSQ, voilà la connect, et on se connecte via cette base de données qu'on va nommer en fait base, ma base tout simplement. Voilà, et puis une fois on s'est connecté en fait à la base, on va créer en fait un curseur qui va pouvoir en fait illustrer les différents objets en fait qu'on aura à utiliser. Donc point curseur, voilà. Et puis en fait on commence par créer en fait la table. Donc c'est point execute. Donc on va créer en fait notre table, donc à savoir create table if not exists, if not exists. Donc là, si la table en fait n'existe pas, on va la créer. Donc ma table en fait, elle sera en fait composée de genre du nom, de type texte, on va définir le prénom, de type aussi texte, on va définir le genre. On va prendre un char de 1, c'est-à-dire en fait H ou bien F, ça dépend, voir monsieur ou madame, et puis email, et où on aura en fait text et primary key pour cet email-là, pour pouvoir en fait faire une légère différence par rapport à la dernière vidéo, celle de l'utilisation en fait des listes pour pouvoir introduire les données en fait dans des listes puis dans la base. On va là directement utiliser des variables dans un cas très simple, donc text. Voilà. Donc après avoir récupéré en fait, plutôt créé en fait la table, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de pouvoir en fait travailler sur les enregistrements en fait, ou bien sur les différentes données avec les nombres en fait donnés par l'utilisateur. Donc for i in range, donc nombre on l'a appelé. Selon le nombre en fait des utilisateurs qu'on va introduire, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est de voir est-ce que déjà en fait l'utilisateur quand il va en fait introduire une donnée, on aimerait bien qu'il respecte l'unicité en fait de l'email. D'accord, l'intégrité error de l'email. Donc là, du coup, on utilisera en fait une boucle infinie comme d'habitude, comme on a l'habitude en fait de faire, try, et puis accept. On va faire appel à sq.integrity. Donc voilà, integrity error. Donc là, c'est pour voir en fait si notre email il existe ou pas. Donc là, dans ce cas de figure, on va juste merci d'utiliser merci d'utiliser par exemple un autre email. Voilà, un autre email, genre on peut même spécifier l'email et existe dans notre base de données. Voilà. Donc juste un petit message existe dans notre base de données. Voilà. Donc après avoir en fait donc spécifié en fait les données en fait qu'on aimerait bien introduire, du coup là après on va commencer en fait notre utilisation, c'est-à-dire notre insertion. Donc là on va commencer par récupérer le nom de genre input, donner le nom des différents utilisateurs. Là, on va prendre en fait le F pour le formatage, donner le nom genre numéro, voilà, et puis on va prendre les accolades, et puis on va mettre en fait i plus 1 pour donner l'utilisateur numéro 1, numéro 2 et ainsi de suite. Et puis ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est d'avoir en fait le genre de cette personne. Donc là, on va prendre en fait saisir genre qui va être soit en fait euh, donc un hash ou bien
un F, genre c'est un homme ou bien c'est une femme. Après, donc là, ça va être en fait de char 1 en fait. Voilà. Et puis en fait, on va voir si ce genre-là, en fait, il est convenablement saisi ou pas. Dans le cas où le mec en fait introduit un hash, tout simplement, on aimerait bien en fait introduire monsieur ou madame, monsieur Yousfi ou bien madame Sversi, donc ça va dépendre en fait de ce qu'on aimerait bien en fait insérer. Du coup, là, on va utiliser en fait genre ici, donc genre, je vais utiliser les mêmes variables que celles des attributs, genre on va prendre monsieur, voilà. Euh, voilà. Et puis, case, et puis on break, bien sûr, une fois on a atteint en fait l'objectif, on break, et puis pour le case F, c'est-à-dire en fait une femme, dans ce cas de figure, genre, va prendre madame, voilà, et break aussi, et puis le cas qui n'est ni F ni hash, on va lui dire genre print merci d'introduire ou bien d'introduire hash, disons pour homme et F genre pour femme. Voilà, c'est juste un message de clarification. Voilà. Après, là, on a récupéré en fait le genre. On va faire appel en fait au prénom. Le prénom de même. Donc input là, là on va lui dire en fait genre monsieur ou bien madame. Donc du coup on aimerait bien en fait avoir la variable genre. Voilà. Après le genre, on aimerait bien en fait avoir le nom. Et puis après le nom, on va lui dire en fait donner votre prénom. Voilà. Prénom. Voilà. Donc après avoir en fait obtenu en fait le prénom, on va vérifier en fait les mails introduits par l'utilisateur. Du coup, on va utiliser le check email qu'on a utilisé en haut, celle qu'on a l'habitude en fait de la faire par rapport aux différentes vidéos qu'on a vues dans ce cadre-là. Donc while true, donc email genre valide égal genre la même chose qui est là. On va prendre en fait ce même message. Voilà, donnez votre email. Voilà. Donc après avoir donné notre email, le prénom, on aimerait bien qu'il soit en fait uniforme. Voilà. Après avoir récupéré en fait les mails, donc on va checker if donc la fonction check email. Donc, email valide, voilà. Donc, l'email valide qu'on va récupérer de l'utilisateur. Dans ce cas de figure, if check email, s'il est true, c'est-à-dire s'il est valide en fait, c'est-à-dire si l'email en fait donné par l'utilisateur en fait il est valide. Dans ce cas de figure, du coup, on aimerait bien en fait, à la limite, je peux carrément en fait utiliser la variable email prend email valide. Je peux en fait juste là pour pouvoir en fait travailler par étapes et pouvoir faire les choses convenablement. Donc break et puis else, c'est-à-dire si l'email en fait n'est pas valide, on va lui dire en fait merci de vérifier votre email. Voilà. Après avoir en fait vérifié et récupéré en fait les mails, donc là à la limite je peux même utiliser en fait le prénom si vous voulez. Donc voilà, genre monsieur, nom, prénom ou bien madame, nom, prénom, ça va dépendre en fait de ce qu'on aimerait bien en fait afficher. Là on a récupérer les mails. Du coup, après, on aimerait bien en fait récupérer en fait le password. Le password, là, tout simplement, en fait, on peut faire pwd égale euh,
pour alléger un tout petit peu, peut-être on le fera dans une variable, c'est mieux. Donc, getPass. Et puis, le getPass, on l'a utilisé ou pas? Donc là, il faut importer, en fait, bien from getPass, import getPass, voilà. Et from hashlib, on va importer SHA-256. Voilà. Et puis on l'utilisera en fait ici. Donc getPass, on va utiliser, c'est le même, le getPass en fait, c'est la même structure que celle de input, à part le fait que c'est en comment dire, c'est en invisible. Voilà. Donc là, on va récupérer en fait le genre et puis le nom et puis le prénom. Et là, on va lui dire merci d'introduire votre password. Ou bien saisissez votre password. Saisissez, voilà, saisissez votre password, mot de passe. Voilà, donc là c'est par rapport en fait à l'email, par rapport en fait au password, et après ce qu'on va faire c'est tout simplement c'est .execute et on va insérer les données, du coup donc insert into la table qu'on a nommée ma table à ma connaissance, juste on vérifie, donc voilà ma table, insert into ma table. Et qu'est-ce qu'on va insérer? On va insérer en fait le nom, le prénom. Là, c'est dans l'ordre en fait. Bon, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire. En tous les cas, vous pouvez mettre en fait dans le désordre, ça ne dérange pas, mais il faut respecter en fait les attributs que vous en avez déjà créés. Donc, PWD et puis values. Donc, ce qu'on va introduire en fait, c'est les 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 valeurs. Du coup, là, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et puis tout simplement, en fait, après, on peut mettre en fait virgule et spécifier ce qu'on aimerait bien en fait introduire, à savoir donc le nom, le prénom, le genre, voilà, dans l'ordre des informations qu'on aimerait bien en fait récupérer, les mails, et puis le password, en fait, on va le hacher. On va le hacher, du coup, c'est le SHA-256 du PWD, de PWD, voilà, et puis on va l'encoder, voilà, bon, point encode, voilà, et puis on va afficher le contenu, en fait, de cet haché là. Et on break après, voilà, une fois on a pu insérer en fait les différentes données. Après, ce qu'on va essayer en fait de faire, c'est d'insérer vraisemblablement en fait les données dans la base. Du coup, on fera can.commit, même avant en fait de pouvoir donc fermer la connexion, donc close. Voilà. Donc là, on va exécuter et voir qu'est-ce qu'on a pu faire par rapport à ce menu en fait d'enregistrement. Donc on va mettre 1, le nombre d'utilisateurs à enregistrer. Donc là, ça va être donc là, juste i plus 1, bien sûr. Voilà, donc là, juste je réexécute. Voilà, donc un enregistrement. Donc on va mettre en fait le nombre d'utilisateurs à insérer. On va mettre 3, donner le nom numéro 1. On va mettre en fait USFI, puis hash pour dire le genre homme. Monsieur USFI, donnez votre prénom. On va lui donner en fait le prénom. Donnez votre email. Donc là, s'il ne va pas en fait l'accepter, si l'email en fait n'est pas convenablement en fait saisi. Et puis une fois il récupère les mails, monsieur Sohaib, saisissez votre mot de passe. On va mettre en fait un mot de passe. Il passera après en fait au numéro 2. On va prendre, donner le nom numéro 2, donc c'est l'outil.
Voilà, et puis on va prendre hash en tant que et puis le prénom Ayman, et puis Monsieur Salaouti Ayman, donnez votre email, ayman@gmail.com, voilà, et puis son mot de passe, voilà. Et par la suite, le deuxième, ça va être Sfersi, donc Lilia, donc ça va être F. Madame Sfersi, donnez votre prénom, donc Lilia. Et puis Madame Sfersi, donnez votre. Donc ça va être lilia@gmail.com. Et par la suite, un simple email, donc un simple mot de passe pour pouvoir enregistrer nos données. Donc après, je vais ouvrir en fait la base que nous venons de créer. Donc c'est le browser. Une fois vous installez en fait le SQLite du browser, puis vous ouvrez en fait votre base de données. Donc là, ça va dépendre en fait de où vous avez en fait enregistré en fait vos données. Donc là, euh, voilà, donc ma base, j'ouvre en fait cette base-là et je trouve en fait la base de données avec les noms, prénoms, genre, email en tant que mot de passe, en tant que clé primaire et le password. Et puis pour parcourir les données, on trouve en fait les données sont euh, sont bien en fait enregistrés dans notre base avec les mots de passe en fait hachés. Donc là, dans la feature en fait d'après, on va essayer en fait de faire une communication, bien une authentification simple avec login et password de ces données-là et de d'afficher genre le nom en fait en majuscule, le prénom avec la première lettre en majuscule, tout en les précédents par le genre de la personne donnée. Donc c'est une authentification en fait simple. Voilà, et puis on fera avec une authentification multifactor ou bien double factor authentication avec un mot, avec un nombre aléatoire qui va être envoyé en fait à votre email pour pouvoir s'authentifier. Voilà, merci pour le temps, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.